Allez, coucou les amis, je redressais la barre de mon téléphone, hein, pas de mon bateau puisque j'en ai pas. J'en ai pas des bateaux. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, j'espère que cette fois-ci ça va aller. Ah, oui, j'espère que ça va aller. Bon, comment allez-vous, vous les amis, hein? Comment allez-vous? Nous avons vu la France... avec Madame Le Pen. Nous allons donc voir la France avec Monsieur Emmanuel Macron s'il était élu, réélu, pardon, excusez-moi, bien évidemment. C'est une vidéo en brut de décoffrage, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun montage vidéo. Ce que vous allez entendre, je vais le découvrir en même temps que vous, bien évidemment. Donc, j'avais, c'est vrai, fait 2 fois, la vidéo. Je n'arrivais pas à l'enregistrer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que là-haut, il commence à en avoir ras-le-pompon de toutes ces conneries. Bon, moi aussi d'ailleurs. Je vous assure que ça me fatigue. Mais en même temps, je suis comme vous et j'ai envie de savoir. Bien évidemment, regarde la vidéo qui en a envie. Qui n'en a pas envie, ne la regarde pas. On est courtois, courtoise dans les commentaires, même si on apprécie ou pas, enfin surtout si on n'apprécie pas le personnage, on reste quand même, on essaie quand même de rester courtois, bien évidemment. Nous sommes des personnes suffisamment intelligentes, voilà, pour pouvoir comprendre cela. Dans le tout premier tirage que j'avais fait, j'avais tiré une carte d'introduction avec, j'ai pris une carte d'introduction, pardon, excusez-moi, totalement au hasard. D'ailleurs, elle est tombée, je crois, je m'en souviens plus. Je suis allée la chercher, oh, peu importe, bref. Mais toujours au hasard, de la façon dont j'ai l'habitude de procéder avec mes voyances. Et est tombée la carte de l'oracle de la Lune, voilà. Oui, c'est la carte, c'est l'oracle de la Lune, oui, je crois. Oh, je ne sais plus, moi. Je ne sais plus. Si, c'est ça. Eh bien, figurez-vous que dessus, il était écrit le bilan. Voilà. Donc là, ça veut tout dire, je crois. Je crois que ça veut tout dire. Il est temps de regarder loin. Il est temps de regarder surtout sur la longueur, un petit peu, hein, sur ce qui va se passer, bien évidemment, dans les années à venir, suite au prochain ou à la prochaine présidente de la République. Mais là, en l'occurrence, moi, c'était pour monsieur Emmanuel Macron. Donc, Emmanuel Macron, le bilan, ça tombe bien hein, quand même. Hein. Je vous assure, lorsque j'ai eu cette carte, je me suis dit, ah quand même. Et puis, alors, vous allez pouvoir, pardon, excusez-moi, regarder qu'elle porte le chiffre numéro 9. Le chiffre numéro 9, c'est la fin de quelque chose en règle générale. C'est une terminaison. Je ne veux pas pour autant dire que c'est fini pour lui. Hein. Je veux simplement dire qu'il est temps, d'après l'oracle de la Lune, de mettre ses longues vues, ses lunettes, ses jumelles, peu importe, et de regarder au loin surtout. Voilà, ne pas regarder que soi, mais regarder autour de soi aussi. On va regarder, écoutez vite fait les amis, j'espère que ma vidéo ne mettra pas trop de temps à se mettre en ligne, on va bien voir. Je vais donc prendre quoi là? Je vais faire 2-3 cartes avec température comme ça, extérieure, contrôle technique de la France sur les 5 années à venir si M. Macron était réélu. Qu'est-ce qui nous attendrait les amis? À quoi pourrions-nous nous attendre? Donc on va voir ça. Allez, hop. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous avons eu du soleil aujourd'hui ici en Meurthe-et-Moselle. Bon, moi je pense que ça a été un petit peu comme ça partout dans toute la France. Voilà, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Hein. Bienvenue à toutes et à tous. Et au futur, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Ben, je ne sais plus, ben, rien du tout. Juste voir un petit peu la France sous monsieur Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça donnerait? Comme ça, s'il était réélu, ce monsieur. Allez, on y va. Je ne porte aucun jugement, là. Hein, j'y vais vraiment comme ça au feeling. Hein, les amis, on prend les réponses que l'on nous donne.
Allez, on y va. La France sous Monsieur Emmanuel Macron sur les 5 années à venir, voire 7, hein, puisqu'il a même prévu d'allonger le mandat présidentiel. Si j'ai bien tout compris, si je ne dis pas de bêtises, ça pourrait aller jusque 7 ans. Mais on va déjà calculer, on va déjà voir ce que l'on aurait à nous dire. Ce serait plus de la prévention, là, on nous préviendrait, serait-il bien ou pas bien, hein? C'est une hypothèse d'élection. Allez, on y va. Qu'est-ce qui nous attendrait avec M. Macron si il était réélu? Nous avons des choses pas bonnes. Hein. Déjà, la coupe comme ça. Oh, écoutez, moi, je rigole. Moi, tout me fait rire, les amis. Mais oui, je ne me prends pas la tête, écoutez. Du retard avec lui, avec eux, parce qu'il ne serait pas tout seul. Il continuerait à tout retarder. Il y aurait tout le temps du retard. Voilà. Je parle au conditionnel, bien évidemment. Bien évidemment. Retard, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Retard avec des gens plutôt perfides. Mais ça, c'est le valet de pique. Il est quand même assez parlant dans le jeu de 32. Hein. Ça, c'est en général un groupe de personnes. C'est jamais des personnes seules. Que moins on les voit, mieux on se porte dans une vie familiale ou dans un entourage. Voilà, mais là, en l'occurrence, je parle de Monsieur M. Monsieur M. Allez, sur 3 cartes, Monsieur le 32, à quoi pourrions-nous nous attendre dans les années à venir si Monsieur était à nouveau avec nous? Allez, on va voir. Allez, 3 cartes. Bon, je vais tout par 3 aujourd'hui. Hein. Je voudrais que la vidéo ne dure pas trop longtemps, là, pour le coup, les amis, parce que sinon, elle va mettre trop de temps à se mettre en ligne. Alors, on nous parle d'amis, d'amitié, de sœurs, peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, on nous parle d'un groupe d'amis ou d'amis à nous. Appel à discussion, ça discuterait tout le temps. Voilà, il y aurait pas mal de choses inattendues, quand même des surprises directement liées à son travail. Bon. Le job de monsieur nous réserverait quelques surprises plus ou moins bonnes, hein, quand même, hein, j'ai envie de dire. On ne sait pas trop, hein, mais ce serait directement lié à l'argent, en tous les cas, ces surprises-là. Là, j'ai 2 dames. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la dame de pique, elle représente une dame qui a déjà un certain âge, qui est soit veuve, solitaire en tous les cas. Une dame d'un certain âge est solitaire. Elle n'est pas forcément méchante, mais là, je pourrais parler de choses anciennes qui pourraient revenir sur le tableau. Et on nous parle d'appeler tout le temps à la discussion. Moi, j'ai 2 dames, hein, là. Ça discute. Hein. Donc, il y aurait tout le temps des discussions. Hein. Réussite avec les lois, hein, quand même. Hein. Il n'est pas dit hein, qu'il passe pas, hein, ce monsieur. Hein. Il n'est pas dit. Hein. Bon, on va bien voir, hein, les amis. Mais je vais quand même en rester sur ma position. Enfin, je vous le dirai à la fin. Voilà, je vous le dirai à la fin. Les quelques années avec monsieur Emmanuel Macron, ça pourrait donner quoi? Des petits déplacements, du retard, et puis des bouleversements de vie, on va dire comme ça. Hein, on va dire comme ça, des petits déplacements, des visuels, du retard, on serait tout le temps dans du retard de quelque chose, avec des bouleversements de vie. Sont-ils bénéfiques, ces bouleversements de vie? Après tout, il peut changer, ce monsieur, voyons voir. Écoutez. En tous les cas, j'ai vu qu'il ferait réussir pas mal de personnes de son entourage ou de ses amis. Hein, ça, c'est sûr. C'est ce que j'ai vu avec le deck. Mais bon, c'est peut-être un petit peu normal. Enfin, j'en sais rien. Les retards. Retard sur quoi? Il nous ferait faire des retards de quoi? Le bouleversement de vie, ce serait sur quoi? Attendez. En fin de compte, il nous ferait faire des déplacements, donc je pense que tout ceci pourrait encore conduire à des manifestations, à des
Ça, c'est les conflits, hein, quand même. Hein. Le 7 de carreau, c'est incontestablement de gros conflits. Voilà, parce qu'il y aurait tout le temps du retard. Tout serait tout le temps retardé. Voilà, bon, moi, j'y peux rien. C'est pas moi qui délivre les messages, c'est l'au-delà. Hein. Concernant les lois, hein, il y aurait tout le temps des petits déplacements concernant les lois. Alors là, on pourrait parler de force de l'ordre, on pourrait parler d'administration, j'en sais rien. En tous les cas, tout ce qui est en rapport avec la justice. Hein. Ça serait sans cesse des petits déplacements. Le changement de vie radical avec la dame de carreau, je vous dis pas quand même. Hein, on est sur la perfidie à fond les manettes. Hein. Ouais, c'est perfide, hein, tout ça. Bon, ben, on va voir la dame de carreau, pourquoi elle est là, elle. Ah là là. Donc, autrement dit, puis alors ce serait une réussite hein, pour lui. Hein. Pour lui et ses acolytes. Hein. Ben, je suis désolée de dire ça, hein, moi c'est ce que j'ai. Hein. Donc, changement de vie, changement radical. Hein. Là, ça c'est un changement à 360 degrés, hein, les amis. Hein. Je crois que je vous l'avais dit, on a mangé l'entrée, on va manger le plat de résistance. Hein. On va voir, je continuerai les jeux quand même. Quoi qu'il en soit, on nous dit que à ses côtés, déjà, il a une dame plutôt perfide, mais ils ne sont pas seuls. C'est tout un groupe de gens plutôt perfides. Voilà. Donc, le mandat avec le 32 sur les 5 années qui nous fait ce qui nous attend avec monsieur, ce qui nous attendrait, pardon, je parle au conditionnel avec monsieur qui est déjà là, hein, s'il était réélu, ce serait vraiment encore de la colère, toujours de la colère. Les lois qui se déplacent, peut-être la police qui se déplace, peut-être ce qu'on a déjà connu, je crois. Changement radical. Hein. Changement radical et en plus de ça, j'ai un peu peur que... J'ai un peu peur qu'il réussisse quand même. Hein. Je suis désolée de le dire. C'est vrai que j'avais dit que je ne prendrais pas position. Regardez dans son travail. Pour moi, il y fait entrer des amis. Hein. Il y fait entrer des amis quand même. Hein. Ouais, des amis de cœur. Bon, on va voir. Peut-être même de la famille. Allez, je voudrais voir quand même, parce que là, j'ai un valet de pique. Hein. Dame de carreau, valet de pique, c'est pas bon signe. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il serait il aurait toujours, comment je pourrais vous dire, une certaine prestance. Je dis bien une certaine prestance, parce que je ne sais pas si vous avez regardé le débat d'hier, pardon, excusez-moi, voilà. Il a de la prestance, oui et non, hein, quand même. Moi, j'étais pas loin de sortir une bière et les paquets de chips. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est le pote du coin. Hein. C'est pas... Voilà, bon, bref, peu importe. En tous les cas, il arrive en homme qui a une certaine prestance. Voilà, qui a un certain charisme malgré tout. Mais alors, c'est tout ça, c'est de la flûte. Hein. C'est de la flûte en barre. Hein. Bon. Voilà. La colère, là, ça donnerait quoi au final? Pourquoi ce serait provoqué ça? Dans quel domaine ce serait provoqué ça? Dans un domaine financier. Dans le domaine des finances, les amis. Hein. Conflit dans le domaine financier. Hein. Bon. Allez, on va regarder avec monsieur Béline. Lui, il a peut-être autre chose à dire. Ouais, il a peut-être autre chose à dire. Donc, je parle bien au conditionnel et je parle bien pour l'avenir, hein, les amis. Nativité, hein. Bah, il recommencerait. Hein. Il recommencerait les bouleversements. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît. La France, les 5 prochaines années, je dis bien si, il était à nouveau notre président de la République. À quoi pourrions-nous nous attendre? Peut-être avez-vous autre chose à dire, monsieur Béline? L'ennemi.
Oui, aïe. L'union, l'ennemi. Là, Monsieur Béline est en train de nous dire, vous êtes sur le point de vous unir à l'ennemi. C'est ça. Hein, l'union avec les ennemis. Voilà. Hein. Bon. En tous les cas, lui, il n'hésiterait pas à s'unir avec d'autres personnes qui sont plutôt des ennemis aussi. Hein. Il ne va pas hésiter. Hein. Bon. Vous avez comment, vous? Comme ça, je crois, non? Oui, il me semble. Allez, Monsieur Béline. Donc ça, c'est vraiment pour le cas où il serait réélu. C'est vraiment... Oh là là, regardez, il a les honneurs. Hein. Il a les honneurs, ce monsieur. Hein. Il a les honneurs. Hein. Mais il y avait la loi juste derrière. Bon, on va voir. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Enfin, il a les honneurs ou alors... oui, peut-être aussi une certaine fierté hein, d'être réélu, ben, je pense. Bon, ce serait peut-être normal, ça, je veux dire. Qu'il soit fier d'être réélu, ce ne serait pas anormal. Hein. C'est pas ça qui fait de quelqu'un de méchant, je veux dire. Voilà, voilà, mais bon. Vous avez vu ce qui est arrivé juste avant. 3 cartes, Monsieur Béline. La France sous Monsieur les 5 prochaines années, si il était réélu. On parle bien au conditionnel, donc là... En gros, on essaie de nous prévenir. Hein. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Après tout, avez-vous peut-être autre chose à dire? Le livre de la connaissance ressort. Les lois, les textes de loi, les pensées intimes, la sagesse, les pourparlers, les présents, la paix, la nativité, la beauté, les honneurs. Moi, j'ai comme l'impression qu'il l'a quand même en destinée. Hein, ça... Si vous voulez, au vu de ce que j'ai vu hier, je me suis fait 2 réflexions du comportement qu'il a eu. Je me suis dit, soit il sait qu'il a perdu et il s'en fout, soit il sait qu'il a gagné et il s'en fout. Autrement dit, le comportement qu'il a eu hier, comme vous l'avez vu hier, comme vous l'avez ressenti hier, bah c'est exactement comme ça qu'il est et qu'il continuera à être avec le peuple. Il ne faut pas se faire d'illusions, autrement dit, il s'en fout. Allez, on va voir Monsieur Béline. Monsieur Béline nous parle de quelque chose d'honorable, avec la beauté, donc quelque chose qui va lui faire plaisir, avec la nativité et la paix. La paix et les cadeaux. Donc, on pourrait se dire qu'il va nous donner quelque chose, qu'il va offrir quelque chose en tous les cas. Jusque-là, tout va bien. Hein. Jusqu'à là, tout va bien. Regardez ce qui se passe derrière. Hein. C'est donné pour mieux reprendre. La carte de la sagesse, donc il acquérirait peut-être une certaine sagesse aussi, malgré tout. Hein. Il s'entoure d'amis retournés. La carte solaire, elle n'est pas terrible. Hein. Directement liée à la loi, au texte de loi. Bon. Mais il l'a sur son destin. Ouh. Trahison sur le destin. Bon. Ça, c'est dans l'hypothèse. Hein. C'est dans l'hypothèse, hein, les amis. Ah, il a quand même la grâce. La femme. Ah non, il n'a pas la grâce. Monsieur Béline. Monsieur Béline, je parlais de... comment? Ouais, ben non, je vais le laisser retourner. Je parlais de Monsieur Emmanuel Macron, pas d'une dame. La grâce, une dame et le peuple. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous essayez de me dire, Monsieur Béline? Zut. Même si j'en ai une vague idée, mais je veux quand même prendre vos réponses. Là, le peuple, ça c'est nous. Hein. Retournez donc dans l'inconstance. On va voir si le peuple va rester dans l'inconstance. Hein. Allez. Mais pourquoi cette dame est-elle là? Est-elle bénéfique, cette dame? Remarquez, juste à côté de la grâce, comme ça, je ne vois pas trop pourquoi elle ne le serait pas. Hein. Elle va être trahie, la dame. Trahison pour une dame. Mais pourquoi il y a la grâce, là? Trahison pour une dame. Ah, ou trahison avec les femmes. Attendez. Oi, 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 oi. Alors, attendez.
Ce serait un appui méchant, tout simplement. Hein. Il y a une trahison pour une dame. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle l'a sur le destin, à moins qu'il ne se... Non, 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 parce que moi, ma question, c'était quel serait comment, le devenir de la France s'il était à nouveau notre président? On a quand même une carte de bénédiction. Est-ce que c'est pour lui? Est-ce que c'est pour nous? Je vous laisse en tirer la conclusion, les amis. Hein. On nous parle d'énergie féminine, donc ça peut représenter la France. Là, ça vient de m'arriver à l'esprit, c'est vrai. Avec une belle trahison sur le destin. Voilà, hein, ça vient de m'arriver à l'esprit. Ça, c'est vrai, à l'instant T. Et on nous dit quoi? Pour le peuple, la méchanceté arrive de la part d'un appui. Voilà. Bon. Normalement, la carte de la grâce, on ne la recouvre pas exceptionnellement. Je voudrais voir ce qu'il y a dessus. Oh. L'infortune. Est-ce qu'il va être dans l'infortune finalement? Je reviendrai 2 minutes dessus après en fin de vidéo. Nous allons bien voir. Ça, c'est vraiment c'est un peu comme si on essayait de nous prévenir qu'on pourrait avoir un coup de bol, mais qu'on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment avancer. Mais de toute manière, si il revenait, on nous dit que nous serions dans l'infortune. Infortune financière, infortune dans tout. Il trahirait la France sur l'héritage. L'héritage, c'est les élections présidentielles. Ah, c'est dommage. Il continuerait, quoi, en fait. Il ne changerait même pas d'une cacahuète, quoi. Vous voyez? Je dis que c'est dommage parce que, franchement, de toute façon, on le saura. Hein. Là, on est en train de nous dire, vous inquiétez pas, hein, peuple, hein, vous allez le savoir. Hein. La femme, la France, trahie sur le destin, sur l'héritage, donc sur les élections présidentielles. Vous faites pas de bile, vous allez le savoir. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Enfin, en tous les cas, vous le saurez très vite. Ouais, les familles, le peuple, la méchanceté, et en fin de compte, il pourrait se servir aussi il pourrait continuer en tous les cas à se servir d'appui pour provoquer de la méchanceté au sein du peuple. Voilà, hein, ce qu'on est en train de me dire. Hein. Regardez le peuple, il est même pas droit. Hein. On est comme ça, on va être comme ça. Bref, s'il arrivait, pardon, excusez-moi, on serait comme ça. On subirait toujours de la méchanceté de la part de quelqu'un qui est censé nous appuyer et nous épauler quand même. Hein. Bon, ben, voilà. Hein. Là où c'est un petit peu plus bizarre, c'est qu'il y a la carte de la grâce quand même. Hein. C'est pour ça que je dis c'est dommage, parce qu'il pourrait changer, il pourrait... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Je vous ai dit infortune financière. Hein. Infortune financière. Voilà. Hein. D'accord? Infortune financière. Voilà. Là, on est aussi peut-être en train de nous dire avec la grâce que nous avons toujours le choix, qu'il y a toujours autre chemin à prendre. Hein? Voilà. Bon. Maintenant, il a peut-être aussi une carte de bénédiction, comme tout à chacun. Mais oui, bien sûr. Voilà. Mais en tous les cas, il y aurait ça quand même. Bon. Je souhaite que non, les amis. Non pas qu'il ne passe pas, mais je souhaite qu'il change. Je souhaiterais qu'il soit un bon président, quoi. Vous voyez? Ben oui, voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir trop d'a priori, mais bon, les cartes ne mentent pas, hein, elles disent hein, les choses. Hein. Hein. Moi, il mettrait toujours en application les lois aussi, hein, ça c'est sûr, en tous les cas les siennes. Hein. Bon, à combien j'en suis? 24 minutes, ben, ça va quand même. Je vais prendre 2-3 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir. Allez, miroir, mon beau miroir, la France avec monsieur Emmanuel Macron, collé serré. Allez, la France avec monsieur Emmanuel Macron, s'il était réélu, qu'est-ce que ça donnerait au final?
Bon, ça, ce ne sont que des messages dans l'hypothèse où il devait arriver, hein, bien évidemment. On nous parle de nos maisons, de nos pénates, de nos conforts, de nos vies, de tout à chacun. Allez. Ah, ça me pique le nez. Contrat, signature, miroir magnétique. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bah, c'est-à-dire qu'il serait très attaché. Grosso modo, il donnerait des... Il faudrait exécuter ce qu'il veut, quoi. Hein. Il serait vraiment en miroir magnétique avec tout ce qu'il devra signer. Voilà. Hein. Et nous aussi, d'ailleurs, j'ai envie de dire, il ne va pas nous laisser le choix. Hein. En gros, il va... voilà. Hein. Le miroir magnétique n'est pas méchant en soi. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la carte de l'examen quand même. Hein. Là, les signatures, c'est ça. Hein. C'est le coup de couteau dans le dos. Hein. Là, j'ai la carte de l'examen, l'instabilité, quoi. Ouais. J'ai un peu peur quand même. Hein, mais bon. Allez, on va regarder. Vite fait, les amis. Je ne vais pas faire 50 minutes aujourd'hui, vraiment, parce que sinon, ma vidéo ne se mettra jamais en ligne. Mais c'est vrai qu'on pouvait toujours espérer que ça change, quoi. Pourquoi pas, après tout. Hein. Donc, il va distribuer des petites choses, hein. Des cadeaux, hein, mais il va reprendre de l'autre côté. Hein. S'il était réélu, hein. Je dis bien si. C'est comme avec Madame Le Pen, hein. Si elle était ou il était ou elle était réélue, hein. C'est pareil. Hein. Élu, pardon, excusez-moi. Le bouclier, la protection, le temps, la femme, le verdict, le carrefour. Bon, je vais m'arrêter là. On est encore en train de nous dire que nous avons le choix. Je vais vous faire une première lecture. Que le verdict va bientôt tomber. Concernant une dame, c'est plus qu'une question de temps et il y a une protection là-dessus. Autre cas de figure. On est en train de nous dire que ce monsieur, s'il était à nouveau avec nous pendant les 5 prochaines années, il nous ferait prendre des décisions. Des choix, des décisions, il mettrait en place, en tous les cas, des actions. Hein, ça, c'est sûr, sans aucune hésitation. Avec des coups de marteau sur la table, donc il remettrait en place des décrets, j'en sais rien, des textes de loi, je ne sais pas. Concernant la France, puisqu'on peut la représenter comme ça, hein, que ça prendrait beaucoup de temps et que ça durerait dans le temps, voilà, mais qu'il apparaîtrait quand même en bouclier. Quelque part, il essaierait toujours de se protéger aussi, mais peut-être pourrait-il faire ça aussi pour nous protéger. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Mais je ne le vois pas comme ça, moi. Je le verrai plus dans ma première lecture, là, ce que je viens de vous dire. Hein. Je vois pourquoi ça changerait. Distance, nativité, naissance. Comme ça, avec ça, on n'a pas compris, on ne comprendra jamais. Distance, nativité, naissance. Ben, il mettrait déjà des nouvelles choses en place avec la fécondité. Ça, c'est sûr, c'est en gestation, on me dit aussi. Hein. On me dit que ces projets sont déjà en gestation, mais c'est un peu comme s'il gérait tout ça à distance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou en tous les cas, avec des personnes à distance. Oui, des signatures. Des signatures à distance avec des personnes qui sont pas dans le même pays que nous, pas dans le même pays que la France. Il ferait quelque chose de nouveau. Est-ce que ce serait bénéfique, ce quelque chose de nouveau? Mais il ferait un retour. Un retour à quoi? Oui, ça c'est le 6e sens. Un retour sur quelque chose qu'il a déjà pré-signé, j'ai envie de dire comme ça. Hein? C'est déjà prévu. Fécondité, naissance, contrat, retour. Hein? La synthèse, ça donne quoi? L'homme.
C'est bien de lui qu'on parle. Hein. Est-il bon, cet homme? Choix, destin, concernant l'argent. Hein. Il n'hésitera pas avec l'argent, en tous les cas. Ça, c'est sûr. Hein. Principalement en ce qui concerne toutes nos hérédités, les enfants, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, peu importe. Hein. Je vais autant vous dire que peu importe que vous soyez pic-pic, non pic-pic, il n'hésitera pas une seule seconde. Tout ça se passe avec des personnages à distance. La synthèse, l'homme prend des décisions, c'est ça, c'est le carrefour. Hein. Il va prendre des décisions concernant l'argent. Nous, on nous dit d'ouvrir les yeux, hein, de garder en tous les cas la faculté de comprendre, de voir tout ce qui se passe. Hein, parce que effectivement, il va faire un retour sur des contrats qui sont déjà, comment on dit, pré-signés, quoi. C'est déjà fait, en gros. Hein. Et il fera bel et bien de la nouveauté là-dessus. Hein. Est-ce que c'est bénéfique? Parce que là, je n'ai pas de carte négative, quand même. Donc, est-ce que c'est bénéfique? On ne sait jamais, les amis. On ne sait jamais. Il nous ferait prendre des nouvelles décisions concernant l'argent. Il donnerait peut-être des possibilités. Peut-être va-t-il faire quelque chose concernant le travail. Je ne sais pas, les amis. Hein. Je n'en sais rien. Voyons voir. Hein. Là, je veux bien... non, je veux bien sur la distance quand même. Et ici, voyage, il ferait beaucoup de déplacements. Hein. Il ferait beaucoup de voyages. Boomerang, c'est-à-dire que ce serait un éternel retour, quoi. Distance famille. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi distance famille? Coup de chance. Distance famille, coup de chance. Ah bon? Ben, attendez, hein. Étranger. J'ai la distance, l'étranger, le coup de bol, les familles. Donc nous, hein, vous, moi, hein, vos familles, la mienne. Hein. Coup de chance. Ça, c'est un peu comme la carte de la bénédiction de Monsieur Béline, ça. J'ai pas de carte méchante au sens propre du terme, là. Réunion à l'étranger, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu comme si il prendrait des conseils au niveau de l'étranger, tout le temps, sans cesse. Mais ça ne me dit pas que c'est méchant, là, pour le coup. Hein. J'en ai 5 et 5, 10 et 15. Là, j'ai rien de méchant, là. Donc, qu'est-ce qu'on veut me faire passer comme message? Je ne sais pas. Moi, c'était s'il était réélu, ce monsieur. Donc, pour le coup, monsieur les miroirs ne me dit pas que lui ne le voit pas, en tous les cas, en quelqu'un de méchant, là. Par contre, il le voit en quelqu'un d'instable, sur de l'instabilité, là. Il évolue. Ou plutôt, notre évolution serait instable. Il y a de l'instabilité sur l'élévation, l'évolution. Boomerang, boomerang, voyage, argent, carrefour, homme. Là, à mon avis, on essaye de me faire passer un autre message. Coup de chance à distance pour les familles. Quelque chose qui arrive de l'étranger avec des réunions. Bon. En tous les cas, en synthèse, on nous demanderait d'ouvrir les yeux sur des contrats qu'il ferait, sur des nouvelles signatures qu'il ferait, parce que ça, c'est la carte du ressenti, de la clairvoyance, parce qu'il y aurait un retour fatalement aux lois qu'on a déjà eues dans le passé avec le boomerang, hein, les amis. C'est pas des cartes qui sont méchantes, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Là où c'est beau, c'est le coup de bol. Combien j'en suis? 34. Ah, échec. En fin de compte, l'instabilité,
L'instabilité, voilà, pour les personnes qui pensent évoluer, ben, ça va être de l'échec. Il n'y aura pas d'évolution possible. Voilà. Bon, allez, on va regarder un petit peu plus loin. Je vais quand même prendre Monsieur était là. Hein. Non, je vais prendre Monsieur Tao. Les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles, les amis. Non, je vais quand même prendre Monsieur était là. Allez, Monsieur était là, vous ne me compliquez pas l'existence, s'il vous plaît. Si Monsieur Emmanuel Macron était à nouveau notre président de la République, comment serions-nous dans les années à venir, ici en France, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à nous dire? Quel serait votre message à vous? Allez, si Monsieur Emmanuel Macron était à nouveau notre président de la République, quel serait pour vous, quel serait votre message à nous délivrer? Toujours au conditionnel, Monsieur était là. Se méfier à la ville lors de déplacements pour nous-mêmes. On serait toujours dans la méfiance, quoi. Avec le courroux à la ville, là, et on parle bien de nous, à moins qu'on ne parle de lui. Inquiétude concernant les finances, les amis. Il en demanderait toujours plus à la France. Et ça, il y aurait tout le temps des disputes intenses lors de déplacements. Je ne sais pas pourquoi les miroirs m'a dit ça. Mais bon. Entre deux, on essaie de nous faire passer d'autres messages aussi, hein, les amis. Alors, voyons voir. Après tout, il peut changer, ce monsieur. Pourquoi pas, on espère, hein, écoutez. Allez. Quel serait notre devenir à nous, si monsieur était à nouveau là pour les 5 prochaines années? Quel serait le message pour nous? Je prendrai juste une 3e carte au besoin, les amis. Hein. Oh là là. Oh, oh. Il y a le feu, hein. Il y a les disputes, il y a les conflits, il y a tout ça. Hein. On nous parle d'inaction, alors qu'on devrait être dans l'utilité. En tous les cas, comment serions-nous? Dans l'inaction et plus dans l'utilité. Il y aurait des pertes et deuil. Hein. Donc, beaucoup perdraient hein, quelque chose, hein, si ce n'est pas quelqu'un. Oui. Dans l'avenir. Hein. Dans l'avenir. Hein. Perte dans l'avenir sur des deuils du passé. Hein. Les pleurs, les avantages. Là, dans l'avenir, il y aurait encore les pleurs. Hein. Les pleurs dans l'avenir. On nous parle d'une dame bonne, une dame de campagne. Voilà. Ça peut être la France. Hein. Bon, en tous les cas, ça peut nous représenter, nous, peuple. Bref. La force, hein. Je pense qu'il va être le souverain hein, quand même. Clôture, il clôturerait en tous les cas, il mettrait pas mal de barrières au niveau des présents, de tout ce qui revient. Voilà. Regardez. Hein. Regardez comment il apparaît. Hein. Voilà. Hein. Ce que je vous dis. On nous parle d'un homme hein, qui a des penchants, en tous les cas des... C'est pas des addictions, là, pour le coup. Mais avec le courroux à la ville, là, on nous dit méfiance. Bon.
Je ne sais pas combien de fois les jeux, principalement étaient là. Dès que je pose la question sur monsieur, me ressort le traître. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, les amis. Allez, je ne peux pas faire autre. Il fait 78 cartes, était là. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est ça, quoi. En gros, on est un petit peu en train de nous dire qu'il va faire quelque chose de pas cool concernant une dame qui, pour pour le coup, on dit que c'est une bonne dame. Hein. Vous voyez, une dame de cœur, quoi. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire, là, à la ville? Oh, le prêtre et la tempérance. Oh là là là. Ben, là, monsieur était là, est en train de nous dire, hein, avec le coup, la ville, le prêtre et la tempérance, la force, le souverain, la souveraine, il est en train de nous dire qu'actuellement, c'est encore nous, là, à l'instant T où je vous parle, c'est-à-dire le 21 avril, qui avons la force et qui sommes encore les souverains, les souveraines, mais qu'il ne faudra pas l'oublier dans le futur non plus, quoi. Hein. Des nouvelles qui arrivent de l'étranger, de la part de la loi. Il y a quand même quelque chose qui arrive de l'étranger concernant les lois, les textes de loi. Je ne sais pas ce que ça vient de faire là-dedans, mais il pourrait éventuellement se servir aussi de quelque chose qui se passe à l'étranger pour faire intervenir des lois. Vous voyez? Ouais. On causait un imprévu à la dame. Est-ce que c'est la France, cette dame, monsieur? Il va causer un imprévu sur les bourses d'argent, sur l'argent. Voilà. À la France. Il va y avoir de gros imprévus pour la France concernant l'argent, en tous les cas. S'il était réélu, ce monsieur. Il y aurait de gros soucis. Il y aurait du procès, des combats, obstacles et trahisons. Hein. Je vous dis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Obstacles et trahisons, procès, ça ne ferait que ça, quoi. Ça ne ferait que ça. Ça sortirait sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et tout ça ayant attrait directement avec des bourses d'argent, beaucoup d'argent. Et il gagnerait hein, les procès. Hein. Sur tout ce qu'il pourrait faire d'imprévu. Je parle toujours au conditionnel. Hein. Sur tout ce qu'il pourrait faire d'imprévu, ça serait sans cesse des procès qu'il gagnerait. On essaiera de lui faire les obstacles et de lui mettre le bâton dans les roues, mais en tous les cas, il gagnerait à chaque fois. Il y a quelqu'un, incident critique, arrivée de la friponnerie, donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose. Si, d'ailleurs, on me l'annonce, hein, on me dit, il y a la friponnerie qui arrive, hein, voilà, hein. Donc, incident critique, hein, donc ça va, la France va être un petit peu divisée. Hein. On nous parle d'hommes méchants, d'hommes de robe. Pour le coup, ça peut être lui, du coup, puisqu'il aurait un statut d'homme ayant autorité. Hein, voilà, hein, ça pourrait, hein, on pourrait parler de lui, là. Mais il prendrait toujours conseil avec des nouvelles de l'étranger auprès d'un homme avec lequel il aurait un penchant. C'est sa vie privée, ça, on s'en fout, hein, les amis, hein, d'accord. Les avis privés, on s'en fout de ça. Hein. C'est pas ce qu'on veut savoir, nous. Hein. Mais en tous les cas, il prendrait conseil arrivant de là. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. C'est fait. Hein. C'est fait, c'est fait. Force majeure. On dit toujours que nous sommes en force majeure et de ne pas oublier de le rester surtout. Hein. C'est le message de... C'est le message de là-haut. Hein. Vous êtes en force majeure. Hein. Restez-le. Même après. Hein. Même après. Voilà. Hein. Alors, est-ce que ça sera magique, là, sa venue, s'il devait revenir? Non. Non, 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 non. En tous les cas, voilà. Hein. Il y aurait tout le temps des déplacements, 44 minutes, il n'y a rien à faire. Tout le temps des déplacements avec des disputes intenses, donc des conflits. Ce serait conflit sur conflit. Voilà les amis. Bon, bah, je vous ai quand même fait votre vidéo. Elle fait 44 minutes. J'espère juste qu'elle ne va pas mettre trop longtemps à se mettre en ligne.
Ça, c'était la France avec monsieur Manu. Voilà, bon, bah écoutez, tirez-en les conclusions que vous voulez. Soyez courtois, courtoise, je le répète encore dans les commentaires, surtout les amis. On apprécie ou on n'apprécie pas, peu importe. Voilà, on doit pas... on doit faire très attention à ce qu'on dit quand même. Hein. D'accord? Bon, vous n'allez pas vraiment... si on veut juger, si on veut le juger, ce monsieur, jugeons-le parce qu'il y a quelque chose à faire et à mettre en place, c'est-à-dire les bulletins de vote. Hein, parce que là, on nous dit bien, c'est l'heure du bilan. Hein, l'heure est là. Hein, c'est l'heure du bilan. Donc, observez, faites vos conclusions vous-même. Ben, il y a quelque chose qui est absolument normal et qui ne pourrait pas le trahir plus que ça. Je veux dire, ça s'appelle un bulletin de vote. Faire son devoir civique. Dites-vous une chose, c'est que même s'il y a bidouillage, plus on va être de personnes à aller voter, plus ils auront de difficultés à bidouiller quoi que ce soit. Croyez-moi, c'est mathématique. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous les amis. Soyez forts, surtout, quoi qu'il arrive, on ne se lâche pas. On reste toujours main dans la main les uns avec les autres. Et puis, on a de la bonne humeur, on met de bonnes énergies. Les amis, on ne se prend pas la tête, ça n'est qu'une voyance. Et la voyance, ça n'est pas une science exacte. Bon, je vous fais des gros bisous. Allez, soyez forts les amis. Soyez forts, soyez forts. À demain.